On arrive, on arrive. Salut à tous ceux qui regardent et toutes celles qui regardent le replay de l'épisode 24 du meilleur est à venir. Merci à vous de prendre 30 minutes de votre temps pour vous consacrer un petit peu plus aux bonnes nouvelles, aux choses qui vont bien et moins aux choses qui vont mal. Car il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mal. Mais le pourcentage est paradoxalement plus élevé dans les choses qui vont bien. Et je vais vous le prouver au cours de cette émission, au cours de cet épisode numéro 24, avec des statistiques absolument incroyables. Et on se demande si elles ne sont pas manipulées. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Bienvenue à tous ceux qui arrivent pour le direct maintenant. C'est pour ça que je commence par saluer ceux du replay. Tout simplement. Je ris tout seul. Enfin, il faut bien s'amuser. Salut Maribo, bonsoir, salut Stéphanie, salut Thibaut, comment vas-tu? Bonsoir Sandra, ça va bien? Olivier est parmi nous. Olivier, tu vas être le premier à l'honneur ce soir. La médaille LMV est pour toi. Et je vais te dire ça pourquoi dans quelques instants. Christian, salut Christian. Alors on n'a pas la pêche aujourd'hui? J'ai vu ça. Tom, salut Tom, ça va aussi? Très bien, eh oui, on attend un petit peu que tout le monde arrive, et puis on va attaquer. Donc je vous ai dit, il va y avoir des nouvelles assez étonnantes, dans des domaines complètement différents, mais qu'est-ce qu'il y a comme belles choses qui se passent dans le monde entier? Vraiment, vraiment, vraiment. On peut regarder dans les quatre coins du monde, il y a vraiment de belles choses qui se produisent. Bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas belles, il y a des guerres, il y a des famines, il y a des gens qui ont faim, qui n'ont pas de toit, etc. Mais dans l'ensemble, comme je vous l'ai expliqué par rapport à la vidéo que je vous avais mis hier sur le meilleur est à venir, la page du meilleur est à venir sur Facebook, les choses vont quand même beaucoup mieux qu'il y a 50 ans ou un siècle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, parce qu'on est bombardé, et ça je le répète tous les soirs, on est bombardé par les médias de mauvaises nouvelles, de petits coups bas ou de gros coups bas par les hommes politiques, on en oublie que la vie est quand même belle, il y a des belles choses à déguster et dont on peut profiter. Et on se focalise uniquement sur les choses négatives. Et je crois que ça a été prouvé, oui c'est ça, ça a été prouvé par les scientifiques que le cerveau instinctivement se focalise beaucoup plus facilement sur les choses négatives et c'est normal parce que on a un cerveau, vous savez, ça vient des premiers hommes où il fallait guetter les dangers et puis il y a d'autres raisons, mais donc il fallait toujours être prudent et faire attention. Maintenant, ça a quand même bien changé, donc autant en profiter. Alors, qui est-ce qui est là encore? Salut Muriel, ça va? Oui, c'est très bien. D'accord, alors, la photo du jour. Le moment, alors j'aime bien dire ça, le moment suspendu du jour. Merci Sandra pour l'expression. Le voici. Elle est belle, hein, la photo. Je vais vous dire, elle est belle. Mais il y a du boulot quand même. Hein. Il y a du boulot. Là, voilà. Alors, je vais vous la mettre sans essayer de vous mettre, sans vous mettre trop les reflets. Là, vous voyez les reflets. Elle est belle cette photo. C'est la ville de Miami de nuit, vue d'avion, s'il vous plaît. Et vous voyez la couche de nuages. Elle est absolument magnifique. Et ça, c'est un moment suspendu assez incroyable, puisque cette photo a été prise par Olivier, qui est parmi nous ce soir. Super, je ne sais pas comment tu as fait pour prendre un cliché pareil. Est-ce que tu l'as retouché après? Parce que la photo est magnifique, absolument magnifique. Elle est sur la page Le meilleur est à venir, vous pouvez la voir si vous voulez vous plonger un instant dans un moment suspendu par l'intermédiaire de votre ordinateur, c'est tout à fait possible, et pourquoi pas, et apprécier et déguster ce magnifique cliché de la ville de Miami. Je vous le remontre une deuxième fois rapidement, voilà, hein, vous le voyez là, mais vous le verrez mieux sur votre ordinateur. Après, hein, restez là pour l'instant, hein, ou alors ouvrez une autre fenêtre sur votre ordinateur. Donc merci Olivier pour ce moment suspendu, c'est absolument magnifique et on est très heureux que tu aies pu prendre cette photo. Et d'ailleurs tu rentrais tu as dit de Nashville où tu avais été aider les gens qui avaient eu des problèmes avec le cyclone Matthews. Hein. Donc c'est vraiment, vraiment une journée qui a dû être à marquer d'une pierre dans ta vie, tout simplement. Salut Stéphane, ça va? Féerique, me dit Sandra. Oui, oui, vraiment féerique, hein, il faut le voir. Allez voir sur votre ordinateur, sur la page Facebook, mettez-la en grand, elle est vraiment superbe. Je crois qu'il y en avait d'autres aussi, hein, mais j'ai choisi celle-là parce qu'elle me paraissait la plus jolie. Donc, tout simplement, c'est comme ça. Alors, merci à Olivier qui a disparu, je crois. Il était là tout à l'heure, il est reparti. C'est dommage, je vais le saluer, mais c'est pas grave. Donc, alors, les bonnes nouvelles.
Alors, oui, les bonnes nouvelles. D'habitude, je parle très souvent d'un Dark Vador. Aujourd'hui, on va éviter les Dark Vador. Ouais. On va pas non plus s'apesantir là-dessus. On va commencer par les bonnes nouvelles. Une des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle qui nous vient du Danemark. Les Danois sont des gens merveilleux. Je suis jamais allé en Danemark. Je connais pas de Danois ou de Danoises. Mais ça doit être des gens absolument merveilleux. Parce que vous savez que le Danemark, salut Suzy, est le pays numéro un au niveau du bonheur. Donc il y a une manière de calculer ça, on calcule entre l'argent, le bien-être, la santé et la famille. Ils ont l'ONU a un système assez compliqué pour calculer ça. Et ils savent que l'année dernière, par exemple, c'est le Danemark, le pays où on est le plus heureux. Et le Danemark a été plusieurs fois numéro un. Parfois c'est la Suisse, parfois c'est le Danemark. La Suisse est numéro 2 au dernier classement. Mais alors le Danemark est numéro un. On peut se demander pourquoi. Bah, il y a plein d'actions. Mais il y a une chose qu'ils ont mise en place, une action qui a été mise en place et qui est absolument superbe. Et ça devrait exister dans le monde entier. Et le monde se porterait beaucoup mieux. Merci, dit Olivier. Bah oui, Olivier, tu es sorti de l'avion pour faire la photo, dit Christian. Oui, on a l'impression, parce qu'il n'y a même pas le hublot, il n'y a rien. Je ne sais pas comment tu as fait, mais chapeau. Hein. C'est une magnifique photo. Hello, Suzy. Oh, le joli cœur. Sympa. Et donc, au Danemark, il y a des cours pour les enfants. Il y a des cours de maths, des cours de français, des cours d'histoire, tout ce que vous voulez, géo. Mais il y a aussi des cours d'empathie. Il y a des cours d'empathie. Alors, vous savez ce que c'est que l'empathie? L'empathie, c'est la capacité à comprendre les autres, c'est-à-dire à percevoir leurs ressentis, et même à les ressentir. Et c'est pas toujours facile, mais ça s'apprend. Et lorsque vous avez de l'empathie, les autres sont bien mieux avec vous parce que c'est en gros, c'est vous les écoutez pour de vrai. Vous ne les écoutez pas juste pour répondre et les contredire. C'est-à-dire écouter quelqu'un, comme on en parlait l'autre jour, comme disait Oprah, I hear you, je t'entends, je t'écoute, je suis tout oui. Et ben c'est important. C'est important pour tout le monde. Et c'est quelque chose que les Danois apprennent à leurs enfants dès l'école primaire. Alors ce n'est pas quelque chose qu'on apprend sur les bancs en prenant des notes, etc., en faisant des exercices et des devoirs. Non, ils font ça sous forme de petites réunions, en cercle sans doute, et puis ils posent des questions, chacun raconte son histoire, et tout le monde essaie d'écouter, et d'échanger, de comprendre, etc. Et ils développent petit à petit leur empathie. Alors je ne veux pas dire une chose, je ne veux pas dire que c'est grâce à ça qu'ils sont numéro un et que c'est le pays où il y a le plus de bonheur au monde, mais ça doit jouer. Ça doit jouer. Et moi je dis, ça serait un truc génial à faire. Alors, vous savez, mon petit garçon, Hugo, il va dans une école Montessori. Et dans ces écoles, on essaye de développer tout ça. On essaie de développer toutes leurs sensations et entre autres l'empathie. Mais dans l'école publique, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et ça devrait, ça devrait. Donc voilà ce que j'en pense. Donc c'est une belle nouvelle, c'est une belle chose, c'est une belle initiative qui, à mon avis, est à renouveler. On sait que les petits Danois, dans 20 ans, c'est pas eux qui iront faire la guerre à quelqu'un d'autre. C'est pas eux qui iront poser des bombes. Vous voyez, c'est pas eux qui iront faire du mal. Mais au contraire, ils aideront sans doute d'autres, pas camarades, mais d'autres pays peut-être à avoir un peu plus de paix. Oh, ça me parle, c'est la base du clown relationnel. Alors attention, là, j'ai raté quelques mots. Salut Laure, je ne sais pas si je t'ai salué. Salut Marie-Madeleine, ça me fait plaisir aussi de te voir. Noising du Brésil, salut, tu m'as toujours pas dit d'où tu es au Brésil. Sandra, l'initiative est à saluer, mais tu connais mon avis sur le sujet. Oui, tu l'as écrit sous l'article sur la page Facebook. Oui, mais tu peux le redire en 2 mots parce que c'est important aussi de partager pendant le direct. On a le temps, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Resalut Olivier. Salut Valérie, ça va? Et Suzy me dit école du clown relationnel à Liège. Ah, tu es en Belgique, je ne savais pas. Alors donc vous apprenez l'empathie. Ah bah c'est bien. Bonjour Stéphane, ça va? Ah, salut Noisa, tu m'as vu là? Non, non. Bah, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Donc je vous expliquais au Danemark, Jean-Philippe, vous devriez vous renseigner sur le bout. Nicolas, salut Nicolas, je ne t'ai pas salué. Salut Xavier, ça va? Vous devriez vous renseigner sur le bout. Ah, j'ai pas compris Nicolas. Sur le Bhoutan. Ah oui, 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 bien sûr, sur le Bhoutan. Le Bhoutan, un pays où il fait bon vivre.
Et il y a un ministère du bonheur, je crois, ou quelque chose comme ça, hein. C'est ça, Nicolas? Confirme-moi. Olivier, dommage, mais ma 4G ne fonctionne pas bien en ce moment en extérieur, donc you're breaking in and out. In and out. Une blague pour tous ceux qui habitent aux États-Unis et qui comprendront. Désolé Olivier, je t'ai fait des compliments, il faudrait que tu regardes sur le replay. Je t'ai fait beaucoup de compliments à propos de ta photo et de ton moment suspendu tout à l'heure. Et si vous en avez d'autres, des moments suspendus aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre tout de suite dans les commentaires et on les partagera en direct, c'est super sympa. Alors le Bhoutan, oui, non, en Suisse. Ah, tu habites en Suisse, d'accord, mais je suis allé à Liège faire l'école du clown. D'accord, on va tout savoir. Nicolas, yes, donc c'est ça, exactement, ouais. Le Bhoutan qui est le ministère du Bonheur, c'est une super initiative. Vous imaginez en France un ministère du Bonheur? Ça, on mettrait une femme, je pense. Une femme chargée de s'occuper du bonheur en France. Si le prochain président pouvait faire ça en 2017, vous ne trouvez pas que ce serait une idée absolument géniale? Il y en a qui vont me dire, oui, il y a plein d'autres choses à faire, mais il faut travailler sur tous les fronts en même temps. Ministère du Bonheur, faire de l'empathie en classe, comme au Danemark, des cours d'empathie pour les enfants en primaire, ce serait génial. Salut Boulogne-sur-Mer, salut Philippe, ça va? Une femme, discrimination, JP. Non, Muriel, parce que je pense que une d'entre vous serait plus à même, avec votre sens, votre sensibilité, de faire bien les choses. J'ai du mal à voir alors je ne vais pas nommer quelqu'un, mais un homme politique masculin de premier plan, un ministre du bonheur. Salut Manon, ça va? Pas possible en France en ce moment. Ben justement, Marie-Madeleine, comme tu dis, pas possible, mais il faudrait. Christian, il y a aussi Groland. Groland, c'est quoi ça, Groland? Ah, c'est un programme de Canal+, c'est ça? Je connais. Ah oui, Groland, oui, un programme d'humour, c'est ça. Christine Boutan. Stéphane. Christine Boutan, ministre du Bonheur, oui. Elle est bonne celle-là. Merci. Au prochain gouvernement, pourquoi pas? Si JP, justement, c'est vraiment la discrimination. Eh ben, je veux faire de la discrimination. Voilà, dans ce sens-là, oui. Mais vraiment, sincèrement, alors, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est tout à fait d'accord, hein. Enfin, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que ce serait vraiment le cas d'une femme. Et moi, j'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit, si c'était les femmes qui dirigeaient les pays, la majorité des pays du monde, il y aurait bien moins de guerres et bien moins de problèmes et une meilleure égalité dans la répartition des richesses. Pour moi, c'est évident. Ben oui, c'est de la discrimination. Désolé, Muriel. Récupère la mode. Justement, c'est ce que je dis. Je dis que les femmes, si elles étaient présidentes des républiques ou des nations, dans toutes les démocraties et autres, il y aurait d'abord que des démocraties, et ensuite on se porterait beaucoup mieux. Oui, ah d'accord, tu dis discrimination par rapport, on le refile, on le donne que des choses qui semblent bien pour des dames. C'est comme porter le rose et porter le bleu pour les... D'accord, d'accord. C'était pas mon but, non. C'était pas du tout mon but. Je pensais là au niveau du talent, vraiment, qu'une femme... je dis pas que les hommes sont pas capables, mais quand même, hein, dans la majorité des cas, je pense que oui. Alors comme disait, je sais plus qui disait il y a quelques instants, on va mettre Christine Boutan. C'est excellent. Oui, ça va maintenant, merci. Les femmes régulières. Oui, un peu d'humour. Bah oui, il faut mettre un peu d'humour parce que sinon on n'y arrive pas. Donc voilà pour le Danemark. C'est fini avec le Danemark. Super initiative qui existe depuis plusieurs années. Donc de mettre et d'installer des cours d'empathie dans toutes les écoles de leur pays. Ils récupéreront les fruits de ces cours dans quelques années quand cette génération d'enfants sera adulte. C'est garanti. C'est garanti. Ce sont les femmes qui éduquent les hommes. Donc moi je préfère un homme ou une femme du moment que cette personne est capable. Muriel, j'ai du mal à suivre. Ce sont les femmes qui éduquent les hommes. Oui, ce sont les femmes qui éduquent les autres. Donc, moi, je préfère un homme ou une femme du moment. Ah oui, une femme, virgule, du moment que cette personne est capable. Tout à fait d'accord. Dans ce cas-là, oui, tout à fait d'accord. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on crée un gouvernement, les portefeuilles, ils vont à qui? Vous le savez, là, on va faire un petit coup de Dark Vadorisme. Du Dark Vadorisme, on va faire. Les portefeuilles vont aux amis. Vont à tous ceux à qui on doit quelque chose. Vous avez vu l'affaire, j'ai lu une affaire là que je ne connaissais pas du tout, l'affaire scandaleuse de... ça sera le Dark Vador du jour. J'en parle ou pas?
Non, j'en parle pas. Allez, on n'est pas là pour ça. Non, 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 il le mérite pas. Salut Morgane, ça va? Aux copains, exactement. Et au Japon, ils éduquent au respect. On voyage ce soir. Oh Nicolas, tu vas au Japon ce soir? Bon voyage, amuse-toi bien, fantastique le Japon. Bah nous on y retourne qu'en juin, donc c'est cela la bonne nouvelle. C'est une des bonnes nouvelles. On va passer à la suivante, Muriel. Attends, à moins que tu posais la question sur quelque chose d'autre. Allez, on y va, on continue. Stéphanie, qu'est-ce qu'elle nous a partagé, Stéphanie? Tu nous as partagé une nouvelle. Alors, c'était une initiative Facebook. Vous savez, ces campagnes Facebook qu'on fait et qui souvent font le buzz, etc. Hier, j'ai parlé d'un truc génial avec ces jeunes de la banlieue de Sarcelles qui ont donné à manger aux démunis dans la rue et aux réfugiés dans la rue et qui ensuite ont lancé le défi à d'autres et c'est en train de prendre et c'est en train de se transmettre, c'est une nouvelle géniale. Donc ça, c'est des campagnes Facebook. Et la campagne Ice Bucket, vous en souvenez, il y a à peu près 2 ans, je crois, où on se mettait un seau d'eau froide sur la tête pour mobiliser les gens, pour donner pour une association, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, voilà, j'ai oublié. Et là, j'en ai une autre qui a été partagée par Stéphanie. Alors, j'étais absolument pas au courant. Et alors, j'ai pas trop d'informations, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas bien trouvé. C'est l'association France Lymphome donc, la lutte contre toutes ces maladies, cette maladie, France Lymphome Espoir, qui a lancé une opération qui s'appelait, alors c'est fini, hein, les mains de l'espoir. Alors l'idée est pas mal. L'idée c'était quoi? C'était de prendre en photo sa main. Voilà, on prenait en photo sa main, et c'est facile avec un portable, avec votre smartphone, et d'écrire, mais d'avant d'écrire sur la main une phrase importante. Par exemple, la vie est belle, enfin là je dis n'importe quoi, je t'aime, j'aime, j'aime Christine Boutan. Vous voyez ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Et il paraît que ça a bien marché. Alors, l'opération est finie, ils n'en parlent pas trop. Mais j'ai posté sur la page Le meilleur est à venir, vous allez le voir, une compilation, ils ont fait une compilation de toutes les mains avec les phrases. Il y a certaines phrases qui sont très jolies. Alors, je suppose que les gens qui ont mis la main avaient quelque chose en rapport avec le lymphome aussi. Enfin, les lymphomes en général. Donc voilà, et c'est une opération qui a bien marché. Et c'est sympa. Merci Stéphanie de l'avoir partagé. J'ai trouvé ça approprié à ta page et à nos idées. Mais exactement, tu as bien fait Stéphanie, tu as bien fait. Ma ligne de vie est si longue, Muriel. Tu vois une ligne de vie ici, là? Enfin, moi, je suis pas sûr, hein. C'est pas mon truc, les lignes de vie, hein. Solange. Tiens, Solange, je t'ai salué, bonsoir. Merci pour les infos. Merci pour les petits cœurs. Sandra, les réseaux sociaux sont un vrai vecteur de solidarité. Tu en sais quelque chose? LMV. Mais tu as raison, Sandra, tu as exactement raison. Et je lisais un article aujourd'hui sur Internet, hein, dans un magazine anglais qui s'appelle, c'est un journal qui s'appelle The Guardian. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr que vous connaissez, c'est un magazine assez important. Et ils expliquaient que notre société, le néolibéralisme dans lequel on vit, faisait, et je ne vous apprends rien, que les gens étaient de plus en plus isolés. On s'isolait de plus en plus en vivant dans l'instant, dans le stress, etc. Et qu'il y avait plus, et que nous, en fait, et c'est vrai, vous le savez, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour isoler. On est, comment on dit en français, wired. On est câblé en quelque chose, notre cerveau est câblé pour la solidarité, pour vivre ensemble, pour être ensemble, pour partager des bons moments ensemble. On n'est pas fait pour vivre isolé. Dans ces grandes villes de béton où on est tout seul, etc., on n'est pas fait pour ça. Et donc, les réseaux sociaux sont géniaux pour créer de la solidarité, mais après, il faut sortir du réseau social. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les gens en vrai. Et c'est pour ça que l'opération dont je vous parlais hier à propos de ces jeunes de Sarcelles est géniale, parce que d'abord, ils font ça par les réseaux sociaux, mais ensuite, ils vont vraiment sur le terrain et ils allaient rencontrer là, dans ce cas-là, les réfugiés. Et je pense que c'est hyper important. Alors, il y a plein de choses qui se font, hein. Je vous en parle toujours d'opérations comme ça qui amènent les gens à se rassembler, à se rencontrer et à se parler. C'est ça qui est important, se parler. C'est pour ça que je vous dis très souvent, il faut dire bonjour. Et moi, je dis bonjour et j'essaie de parler avec des inconnus. Parce que tout de suite, sauf si la personne est vraiment mal lunée ou si elle est vraiment dans un gros souci et a de gros problèmes, au bout d'un moment, les personnes s'ouvrent. Et vous allez voir très souvent, dans 80% des cas,
Si vous prenez le temps d'écouter, hein, un peu d'écouter, l'empathie, eh ben les personnes s'ouvrent et commencent à discuter avec vous et vous passez un bon petit moment. 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Vous dites au revoir, vous ne reverrez plus jamais ces personnes. Mais vous avez passé 5 minutes ou 10 minutes de ce qu'on appelle un moment suspendu. Et ça, je peux vous dire que personnellement, j'essaie de le faire tous les jours. Par exemple, je pourrais vous dire, oui, je prends pratiquement le bus ici à Albi, je le prends tous les jours pour emmener Hugo à l'école, etc., pour d'autres raisons. Je prends le bus tous les jours. Les chauffeurs de bus me connaissent. Je peux vous garantir. Il n'y a pas un chauffeur de bus ou une chauffeur, je ne sais pas comment on dit, une chauffeuse, à qui je n'ai pas dit bonjour, alors quoi de neuf, machin, et j'essaie d'engager la conversation avant qu'ils conduisent, avant qu'ils démarrent, parce que là ils attendent, etc. Je peux vous dire qu'ils me connaissent. Je ne sais pas, à Albi, combien il y a de chauffeurs de bus, on m'a dit une centaine, plus d'une centaine, 80 ou 100. J'en connais, ils me connaissent maintenant, et au moins la moitié. Alors, bon, tous ne veulent pas parler, mais c'est ça qui est génial. Et les gens, après, sont sympas avec vous. Si je rate ou si j'appelle le bus et que je n'ai pas le temps d'arriver, ils s'arrêtent pour moi. C'est sympa. Et mon exemple est juste un exemple banal. Hein. C'est pas du tout pour me vanter. Vous êtes tous et toutes capables de faire la même chose et vous le faites. Vous le faites. Pardon, je m'emballe. Mais parfois, parfois on n'ose pas trop, etc. Mais essayez. Alors, et bien sûr, il faut être prudent. Je dis toujours, il faut toujours être prudent à qui on s'adresse et de quelle façon. Tiens, c'est Denis, c'est ça? Salut Denis. Parce que le DNS, j'ai du mal. Je m'imagine que c'est Denis, hein? C'est ça, Denis. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et tu sais pourquoi. Chouette, il nous écrira des livres jusqu'à ses 100 ans. Qui ça? Tu parles de moi ou de quelqu'un d'autre? Problème de connexion, zut. Ah, Muriel, je suis désolé. C'est toi ou c'est moi? Waterly Lie, salut! Et il faudra que tu me dises un jour où est-ce que tu as trouvé ton pseudo là, parce que là, c'est quelque chose. Hein. Bonsoir, je rate les directs, mais tu es là ce soir, c'est génial. Denis, c'est ça. Eh bien, très heureux de t'avoir avec nous ce soir. Donc voilà, je ne sais plus du tout de quoi je parlais, mais ah oui, je parlais de cette opération de France L'Info Espoir. On est passé sur le fait d'être isolé à cause de cette société économique qui pousse vraiment à consommer, consommer, consommer et rester comme ça. Et l'utilité des réseaux sociaux, c'est toi Sandra qui en parlait, pour reconnecter les gens, mais ensuite il faut sortir du réseau social et aller vers les vrais gens. Ce que fait Alexandre Jardin d'ailleurs en allant voir les maisons qu'il crée pour son opération Bleu Blanc Zèbre. Alors ça c'est une nouvelle. Maintenant une autre bonne nouvelle. Allez, on y va. Et celle-là elle est belle. Elle est belle, mais elle pourrait être encore plus belle. On va aller en Égypte. En Égypte, ça a été un beau pays il y a très longtemps. Hein, L'Égypte des pyramides, ils ont de belles choses. Mais ils ont des gros problèmes. Hein. Depuis des années, ils ont des gros problèmes, en particulier avec le désert, parce que le désert continue à s'étendre. Vous prenez tout le territoire de l'Égypte, le désert couvre 96% du territoire égyptien. Alors, je ne sais pas combien il y a de millions d'habitants. Tiens, si quelqu'un peut regarder sur Wikipédia vite fait, merci. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait mon travail. Et me le dire dans les commentaires. Donc, il faut caser tout le monde au niveau de la côte, sur le Caire, et tout au long du Nil. C'est le seul endroit où c'est vivable. Dans le désert, c'est pas possible. Donc, effectivement. Et il y a eu, dans les années 90, il y a un gars qui s'est dit, et si on reboisait le désert? Alors vous imaginez comment il a été reçu. Reboiser le désert. On a dit ça au début des années 90. Alors, déjà, l'idée paraît folle. Et ensuite, ça demande d'énormes moyens. Au niveau financier, c'est impossible. Mais ce gars-là, qui est un professeur, c'est un professeur d'origine égyptienne, mais qui enseigne en Allemagne maintenant. Il est un professeur en université. Il s'est dit, mais on va quand même essayer. Et il a cherché un moyen, parce que le plus dur, en fait, ce qui est étonnant, le plus dur, c'est d'avoir l'eau pour arroser tous ces arbres, tous ces plantes qu'on va planter. Et il faut les arroser, parce que bien sûr, sous le désert, ça ne va pas durer longtemps. Mais où trouver l'eau? On ne peut pas la pomper du Nil, parce que c'est pas facile, c'est pas pratique. Et en plus, les villes en ont déjà besoin de l'eau. Et il a trouvé une idée géniale. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ah, je fais une seconde. Waterly, tu dis de toi par rapport à ta ligne de vie. Merci Stéphanie. Oui, j'écris des livres jusqu'à 100 ans. J'ai compris. Pardon.
Elle était bonne. Waterly, il y a un article sur mon profil qui s'appelle Naissance de Waterly Lie. Et tu sais ce que ça veut. Ah oui, 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 oui. Ah oui, je mets du temps à comprendre. Voilà, bah oui. Pardon. Alors, Manon, 7 millions en 2006. Ah là, c'est pour le Caire, mais sur l'Égypte, 90. Waouh. Sur ce Wikipédia, merci. Merci Manon, merci Nicolas. Vous avez été rapide, hein. Donc, il y a 90 millions, non plus, presque pas le double de la France, mais bien plus, à mettre sur une toute petite portion du territoire. Et donc, etc. Ça serait bien si on pouvait regagner du terrain sur le désert. Et donc, cet enseignant en université, qui est un expert en biologie, en plantes, etc., a décidé de tenter une expérience avec l'accord de ses confrères allemands. Et ils ont commencé à planter des arbres. Et il a eu une idée géniale. Comment arroser ces plants d'arbres? Comment? Pas avec l'eau du Nil, pas avec l'eau de pluie, parce qu'il n'y en a pas avec l'eau potable, parce que les Égyptiens en ont trop besoin. Ils arrosent les plants d'arbres avec les eaux usées. C'est génial. Alors, oui, c'est ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, hein, avec les eaux usées, l'eau des égouts, mais ça doit être horrible. Non, non, non. Alors, je vous explique, parce que il les nettoie quand même un petit peu. C'est-à-dire, on appelle ça les eaux semi-usées. C'est-à-dire qu'il les nettoie un petit peu, mais elles ne sont pas complètement propres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas boire cette eau qui nettoie. Elle est encore, pas très loin, il y a encore des nitrates dedans, etc. Mais ces nitrates sont absolument indispensables. C'est comme des engrais naturels pour nourrir les plantes. Et c'est là qu'est le génie de cette idée. C'est que l'eau, en fait, il suffit de reprendre les eaux usées, au lieu de les jeter dans le Nil ou dans la mer, et de les transmettre avec un système de tuyaux d'arrosage, tout simplement, aux plants d'arbres. Et cette idée a fonctionné du tonnerre. Et non seulement elle a fonctionné du tonnerre, parce qu'à l'heure actuelle, ils ont 220 hectares de forêt qui ont été récupérés sur le désert. C'est énorme sur un désert. 220 hectares récupérés de forêt. Allez voir, il y a une vidéo que j'ai mise sur la page Le meilleur est à venir. Abonnez-vous et regardez la vidéo. Il y a un article et une vidéo aussi qui vous montre ce qu'ils ont fait. Et non seulement c'est génial, parce que ça permet de récupérer les eaux usées et de ne pas juste les jeter dans la mer ou dans l'eau. Merci pour les... Ah, ça s'appelle l'eau grise, Nicolas. Ah, je ne savais pas. En faisant pipi. Si, salut, si. T'étais pas loin, mais en fait c'est ça, oui, c'est ça, c'est les eaux usées un peu nettoyées. L'eau grise, comme c'est ça, Nicolas, c'est le nom. Bientôt il ne reconnaîtra plus, oui, c'est ça. Salut Sigrid. Et donc voilà comment ils font. Et c'est absolument fantastique. Alors il y a un autre avantage, c'est que le climat plus ces eaux aux engrais fertilisants font que les arbres poussent 4 fois plus vite qu'en Europe. Alors vous imaginez la rentabilité, 4 fois plus vite qu'en Europe. C'est-à-dire que dans les tests, alors les tests sont faits en ce moment, les 220 hectares, qui sont à 2 heures de route au sud du Caire, dans une petite forêt, dans le désert, ils ont planté des eucalyptus, et ils ont aussi planté du bois d'acajou. Le bois d'acajou qui est un bois très recherché, donc il pourrait servir pour faire des meubles, des choses comme ça. Donc, une idée économique derrière. Et lorsqu'ils ont appliqué ça, le gouvernement égyptien, alors je ne sais pas lequel, parce que ça a pas mal changé récemment, s'est intéressé à la question. Il s'est dit, mais il y a un business là, on peut faire de l'argent. Et voilà pourquoi soudainement, ils se sont intéressés à ce projet. Alors, c'est économique, la nature, etc. Mais ils ont quand même un problème. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une bonne nouvelle, mais c'est pas fini. C'est qu'ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut pas ou n'a pas les moyens. Il faut des moyens financiers parce qu'on pourrait faire des forêts beaucoup plus énormes, mais il faudrait trouver un moyen d'amener toutes ces eaux usées dans la forêt, parce que la forêt, elle va s'étendre. On pourrait faire, ils ont calculé, je crois, 300, 200, 400 000 hectares, ils pourraient faire dans le désert. Mais pour faire ça, il faut amener l'eau. Et là, il faut des moyens. Et c'est ça qui les bloque en ce moment. Alors, le projet est toujours soutenu financièrement par des fonds qui viennent d'Allemagne, qui participent au projet au niveau de l'université. Et maintenant, ils cherchent un moyen de développer ça. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas une réussite complète, mais c'est une idée géniale. C'est tout bête. C'est du recyclage, pas perdre les eaux usées bêtement, pas les rejeter dans le Nil ou dans la mer.
mais utilisée pour faire quelque chose de bien, pour reprendre du terrain sur le désert. Et ça sert les Égyptiens, ça. Donc ça, c'est une idée en Égypte, mais elle pourrait être réappliquée ailleurs, dans d'autres pays, tout simplement. Salut mon chou, ça c'est Sigyn. Maribo, à Montréal, les chauffeurs de bus saluent les passagers et ces derniers disent merci au moment de descendre. On peut aussi demander aux chauffeurs de nous signaler un arrêt si on n'est pas familier avec un trajet. Souvent les passagers échangent entre eux en attendant le bus ou le métro. Une Française qui vit en Suède me disait justement à quel point elle aime venir à Montréal parce que nous sommes en général courtois et faciles à approcher. J'entends dire que du bien du Canada, Maribo, et surtout du Québec. Donc, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je suis persuadé que c'est un pays génial, et j'en ai eu encore des échos récemment, tu le sais, et c'est bien. Bon, ici, à Albi, les chauffeurs disent bonjour. Oui, ils disent bonjour, et nous, on leur dit quand même au revoir lorsqu'on sort du bus, et ils répondent plus ou moins. Donc, quand même, hein, on passe, au Japon, ils sont pas mal non plus. Au Japon, ils sont très, très courtois, très polis, et ils attendent que vous soyez assis pour redémarrer, ce qui ne se fait pas toujours en France. Donc voilà, pour revenir à l'histoire de l'Égypte, moi c'est une initiative qui m'emballe. Je vais rien faire personnellement, mais voilà des initiatives, des choses. On a tellement de créativité en nous. D'ailleurs, la citation du jour sera sur la créativité. Ne bougez pas, elle arrive dans quelques instants. Et donc, ça serait dommage de ne pas utiliser. On a tous des talents, on a tous des idées. Je le répète et je le martèle. Il faut simplement y aller et développer et partager et essayer, au moins essayer. Et ça a un rapport avec la citation dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà pour l'Égypte. Alors, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'ils pourront continuer et je vous tiendrai au courant par rapport à ce qui se passera. Mais c'est dommage parce que j'ai pas l'impression, surtout avec la situation politique en Égypte, que ça va se développer beaucoup dans les années à venir. Et c'est vraiment dommage parce que ça serait un moyen pour l'Égypte de se sortir un peu de la précarité. Hein. Ils sont dans une situation difficile au niveau économique. J'oubliais, c'est Claude qui a partagé cette nouvelle. Merci Claude, qui n'est pas là ce soir. Claude, la québécoise. On a Maribo, mais on n'a pas de Claude. Maribo, tu le diras à Claude, hein, que je la remercie pour cette bonne nouvelle. J'ai eu une bonne nouvelle pour toi, JP, mais aussi pour vous tous et tous ici. Ton ami écrivain Cédric Charles-Antoine sort son livre en version papier dans 8 jours. J'ai discuté avec lui tout à l'heure. Ah oui, Cédric, tout à l'heure. Pour l'instant, disponible en format Kindle, mais pour les adeptes du papier dans 8 jours. Bonne nouvelle pour nous et pour lui. Ben oui, merci de la partager. C'est vrai que Cédric sort son dernier bouquin aujourd'hui. C'était aujourd'hui ouais, en Kindle, en version Kindle. Cédric Charles-Antoine, allez sur Amazon. Il écrit des best-sellers, des bouquins qui accrochent bien. Et je devrais en parler plus souvent, mais je ne veux pas trop aller dans les bouquins parce que ce n'est pas le but de ce qu'on fait ici. Mais bon, c'est bien de l'avoir signalé. Merci. Luis, hola, tout de bon? Et on continue. Et cette fois-ci, alors, avec quelque chose qui va vous paraître étonnant. C'est un article qui est sorti dans Le Monde daté d'aujourd'hui et qui m'a été... c'est Cyril. Je sais qu'il n'est pas là ce soir, mais merci Cyril en tout cas pour cet article. On a tous l'impression en France, dites-moi si je me trompe, vous répondez par oui ou non, on a tous l'impression en France que les inégalités se creusent. Je parle bien en France. Hein. Est-ce que vous dites oui ou non? Est-ce que pour vous, les inégalités se creusent en France? Alors, le temps que vous répondiez, il faut quand même que je dise quelque chose. Donc, c'est un article qui est paru dans Le Monde aujourd'hui et qui est, pour moi, époustouflant au niveau de notre perçu, au niveau de la vie. Excusez-moi, il faut que je boive un tout petit peu et je reviens. Voilà les réponses qui arrivent. Oui, 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 oui. Je me demande si quelqu'un va dire non parmi vous. On m'aurait posé la question, j'aurais dit oui aussi. Bon, je ne suis pas là depuis 2010 en France, hein, mais depuis que je suis arrivé, je dirais oui. D'accord. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un article dans Le Monde qui est en train de prouver le contraire. Les inégalités ne sont pas en augmentation en France. Elles sont même en train de se réduire.
c'est un truc officiel. Hein. Je ne vous raconte pas un machin, un hoax ou une fausse nouvelle. Hein. C'est dans Le Monde. Allez lire l'article. Je crois que je l'ai déjà partagé. Et en fait, les inégalités, surtout de revenus entre Français, ne sont pas en train de s'écarter. Au contraire. Je sais, vous allez vous révolter. Vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais il nous raconte des bêtises. Ce qui se passe, en fait, c'est que la France, et c'est le but en France, on est très pessimiste. Oui, Denis, exactement. Les classes moyennes deviennent de plus en plus importantes en France, ouais. Seguin, je le vois rien qu'au boulot. D'accord. Ce qui se passe, c'est qu'on est très, très pessimiste en France. Et lorsqu'on nous pose la question comme ça, lorsqu'on voit les médias et toutes les mauvaises nouvelles qu'ils nous annoncent, tous les drames, etc., on a vraiment cette impression que ça va de plus en plus mal. Et en fait, si vous comparez les revenus de la France moyens par rapport aux autres pays d'Europe, c'est vrai que les autres, il faut que je vous montre ce graphique, ça va être, ah oui, il faut que je vous le montre celui-là, si je peux pas. Je l'ai pris sur Le Monde. Hein. Regardez en Europe, sur les inégalités. Est-ce que les inégalités s'aggravent? Voilà. Et les Français, 8 sur 10 ont dit oui, comme on l'a fait, comme moi j'aurais fait. En fait, si vous regardez le graphique, je ne sais pas si vous pouvez... Ah ben non, vous ne pouvez pas le voir. Ah non, ah, je l'ai pas flippé, donc je ne peux pas vous le montrer. Mais en fait, c'est en train de baisser. Alors qu'en Allemagne, c'est monté énormément. Et en Espagne, je ne vous dis pas la montée. C'est assez incroyable. Quand j'ai lu cet article, je me suis posé deux questions. Alors, la première, c'est... Enfin, c'est même pas une question. On est vraiment pessimiste en France. On est vraiment, vraiment pessimiste. Et alors, nous sommes pessimistes. Enfin, moi, je ne pense pas être trop pessimiste, mais enfin, voilà. Mais surtout, on est tellement bouffé par les médias pour croire, enfin, pour être dans cette zone de négativité absolument intense qui nous fait croire que vraiment tout va mal. Mais je me suis posé une deuxième question. Est-ce que c'était pas de l'intox? On est à quoi? À 8 mois des présidentielles? Ça m'a semblé bizarre. Mais j'ai pas pu trouver une information prouvant que c'était de l'intox ou quoi que ce soit. Donc c'est un article du Monde qui prend une source officielle, etc., sur le fait que les inégalités ne s'aggravent pas en France, alors qu'on pense qu'elles s'aggravent, et que alors les Français pensent que la moitié d'entre eux ont des bas revenus, alors que ce n'est pas vrai. C'est la classe moyenne, plus de 50% des Français ont des revenus moyens, donc ça augmente. Alors, même si ce n'est pas de l'intox, ça tombe quand même bien pour certaines personnes qui désirent être président l'année prochaine ou qui veulent rester président l'année prochaine. Donc, pour moi, le but, c'était pas de partager cette nouvelle pour dire ouais, tout va bien, mais c'était pour montrer comment on peut être influencé par une nouvelle et combien les Français en général sont pessimistes, c'est-à-dire vous et moi. Et le but que je recherche, c'est justement de sortir de ça. Donc, gardez ça en tête la prochaine fois qu'on vous pose une question. Alors, les inégalités augmentent en France? Les revenus sont à la baisse? Est-ce que notre pays est en train de sombrer dans le marasme? Eh bien, c'est pas vrai. Selon les statistiques officielles. Bien sûr, on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Mais je voulais quand même prouver ce point, montrer ce point, pour vous dire que attention à ce qu'on nous dit. Rien d'énorme, mais qui fait beaucoup à la longue. Étant femme, je dois me battre plus pour me montrer que je peux faire aussi bien qu'un homme. Mais ça, c'est pas bien, ça, Sigyn. Ça devrait pas exister. Et c'est frustrant et rageant. Oui, 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 oui. Là, je suis tout à fait d'accord. Oui, vraiment pas génial pour les femmes. Tout à fait, tout à fait. Salut Cédric, tiens. Merci d'être de passage. Salut Emmanuel. Ah, bah j'ai raté du monde là. Hein. Hé Claude, tu es là, j'ai parlé de toi juste avant. Je te remerciais pour avoir partagé l'article sur l'Égypte. C'était génial cet article sur l'Égypte. C'est vraiment une super nouvelle. Donc voilà. La seule, alors je vais quand même le dire, même si ce n'est pas une très bonne nouvelle, la seule ombre au tableau de surtout ce sondage, c'est pour les moins de 30 ans. Ils sont vraiment très très pessimistes sur l'avenir et ils ont raison. On ne peut pas leur en vouloir. Un jeune sur 4 de moins de 30 ans est optimiste et passionné au sujet de son avenir, au niveau boulot, etc. Et ça me fait mal au cœur. Parce que des moins de 30 ans, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à regarder, ce serait bien, oui, il y en a quelques-uns, comme Manon, je pense qu'il y a moins de 30 ans, ce serait bien que vous puissiez vous exprimer.
Mais c'est quand même dommage parce que, comme je dis toujours, c'est les générations qui arrivent et c'est les générations qui vont porter notre économie, notre pays, etc. dans le futur. Donc, si vous avez si peu confiance en vous, c'est terrible. Alors là, je suis là aussi pour vous pousser, hein. Le problème, c'est que la vie est chère, donc même si le salaire n'est pas forcément bas, on ne voit pas la différence. Je prends un exemple, étant étudiant, je fais attention à mon budget pour mes repas du midi notamment, et lorsque je n'ai pas pu me préparer mon repas avec des restes, je suis obligé de payer plus cher que l'année dernière, par exemple, ça paraît pas énorme, mais ça augmente. Et tu as moins de 30 ans. Enfin, confirme Manon, oui. 19, ben voilà, tu es parfaitement. Donc toi, tu es dans les moins de 30 ans pour qui c'est la seule, vraiment la seule zone d'ombre au tableau. Salut Aude, ça va? 25 Denis, donc toi aussi tu es dans ce cas de figure et vous êtes donc seulement 1 sur 4 à être optimiste sur l'avenir. Et ça franchement ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que euh, la vie s'ouvre pour vous. Vous en êtes au tout début. Vous avez des dizaines et des dizaines d'années si tout va bien pour faire plein de choses, allez, pour changer le monde, à votre façon, à votre niveau. Et c'est triste que 3 sur 4 parmi vous soient déjà pessimistes et dans la négativité. Et moi j'aimerais bien vous passer un message, mais ce sont que mes mots. Tout est possible, vraiment tout est possible. Nicolas. Tout ça pour dire qu'un ministère du Bonheur serait top. Ah oui, Nicolas. Ah oui, tout à fait d'accord. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment important, oui. Maintenant que j'y pense, oui, maintenant que c'est une bonne idée. Ouais, faut aller plus loin que les cours d'empathie comme au Danemark. Il faudrait faire un ministère du Bonheur. Salut, oui, Christian Forbach. Ben oui, Christian Forbach, je connais bien. Là-bas, c'est la dèche. Ah bah oui, 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 oui. Là, c'est difficile. Ces zones-là sont très difficiles. Mais bon, on va pas détailler. Là, ce sont des synthèses. Donc évidemment, dans chaque ville, il y a des soucis. Et c'est pire pour nos enfants, qu'est-ce qui les attend pour leur avenir? Voilà, c'est ça dont on parlait, tu dis Sigyn. Perso, je suis confiante, mais quand même. Oui, moi je suis confiant, mais il faut leur donner ce jus, cette peps. Il faut leur faire confiance. Il faut leur dire que c'est possible. Alors c'est sûr que s'ils passent par la case emploi assuré jusqu'à la retraite, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il va falloir faire des changements. Là, c'est évident. Manon, c'est ça. Et plus ça passe, et plus je m'inquiète parce que pour trouver du travail étudiant, j'ai déjà galéré. C'est peut-être l'endroit où je suis qui fait ça, mais oui, du coup, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour l'avenir, oui. Après, si j'arrive à réaliser ce que je veux, je ne devrais pas avoir trop de problèmes. Mais encore faut-il que j'arrive à en vivre aussi. Tout à fait d'accord, c'est pas facile. Oui, coup de pied aux fesses et confiance en eux. Exactement, Sigyn. Manon, on en a déjà parlé avec tes cours de patinage sur glace. Je suis certain que tu peux y arriver. Et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. C'est important. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ben, je parle à toi, mais je pourrais parler à d'autres personnes si j'avais l'occasion. Salut Robert, depuis les États-Unis, ça va? Et on va se quitter, Robert, malheureusement. Aujourd'hui, avec. Ah bah zut, j'arrive pas à changer. Avec la citation du jour. La citation du jour, c'était pour tout à l'heure, ce dont on parlait tout à l'heure. D'accord? Je suis à combien de minutes là, s'il vous plaît? Ça fait combien de minutes que je suis en direct? Parce que j'ai pas la France, elle part en couille. Oui et non. Si tu dis ça, ouais, ça va pas pour le mieux, mais on peut redresser ça. C'est tout à fait possible. On peut redresser. Ça dépend de nous, de chacun de nous, de ce qu'on fait. Il faut y croire avant tout. Nicolas, c'est la première étape. Tout à fait. C'est ainsi que je vois l'élevage des lardons sur le bonbon. Ça fait 45 minutes que je parle. Attends, c'est Christian de Forbach, Christian de Saint-Avold. Ah, j'ai du mal à suivre là. Vous êtes deux? Bonjour Robert. Allez, la cite, c'est 45 minutes. Allez, je vais m'arrêter. Désolé, je prends trop de temps, c'est toujours 30 minutes. Mais il y avait des points sur lesquels il fallait mettre des i sur certains points. C'est important. 44, oh oui Manon. Allez, on y va. Alors la citation, elle est en anglais. Je ne l'ai pas traduite. Alors ceux qui sont bons en anglais, vous pouvez essayer de la traduire. Et j'essaierai de faire ma traduction après, même si je ne suis pas très bon en traduction.
Le problème aujourd'hui, tu me dis, Stéphanie, c'est que les jeunes étudiants, que je les vois pour mon fils de 20 ans, pour trouver un emploi saisonnier pendant leurs vacances, on leur demande de l'expérience. Ouais, ouais, ouais. Comment des étudiants peuvent avoir de l'expérience si justement ils ont... Ouais, 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 c'est ça. Et c'est comme les surdiplômés qui n'arrivent pas à trouver du boulot. C'est pas grave, on aime bien discuter avec toi, Manon, merci, c'est gentil. Il faut vraiment, faut pas que je déborde trop, c'est pas sympa pour vous et pour votre espace personnel privé. Vous avez des moments suspendus qui vous attendent en famille, avec des amis, avec un amoureux ou avec vos enfants, tout simplement. Une grande gueule. Ah, alors c'est Christian. Alors il y a deux Christians là. Alors il y en a un que, alors, il y en a un que je connais pas. Alors je me suis en train de me tromper. Christian de Forbach, un rocking chair, hein, c'est bien ça, hein, c'est ça. Alors qui est Christian David alors? C'est pas, je crois que c'était toi, Christian David. Comprends? J'en mêle tout le monde. Allez, on y va. Hop, vous le connaissez, c'est John Cleese. Il faisait partie des Monty Python. La citation est en anglais. Alors lisez-la. Si vous voulez la traduire, vous pouvez la traduire. Et ça, c'est pour tous les moins de 30 ans aussi. Pas, c'est pour tout le monde, mais surtout pour les moins de 30 ans. I love you. Merci Christian. Alors, rien ne vous stoppera, une traduction très mauvaise, d'être créatif. Je ne sais pas comment la traduire. Voilà, ouais, ouais, si vous avez une idée, allez-y. Hein, parce que rien. La peur, c'est ce qui vous stoppera le plus d'être créatif, c'est la peur de faire une erreur. Voilà, tout simplement. Merci pour les cœurs, merci pour les j'aime et les likes, c'est super sympa. Mais ça, c'est pour tous les moins de 30 ans. La peur de Christian de Patrick à Rocking Chair, ouais, je comprends rien là. Il faudra qu'on en parle hors antenne, entre Christian Frienne et Christian David, j'ai du mal à suivre là. Ah, merci Manon. Rien ne peut arrêter ta créativité sauf la peur de faire une erreur. Super. Waouh, tu traduis vite. Hein. Je suis très mauvais traducteur. Je parle anglais, mais je suis très mauvais traducteur. Voilà. C'est pour tous les moins de 30 ans ce soir. Tous les moins de 30 ans. Rien ne peut arrêter votre créativité sauf la peur de faire une erreur. Votre créativité, c'est votre force. C'est vraiment votre force. C'est la seule chose qu'on ne pourra pas vous enlever. On pourra mettre des robots partout, mais il faudra toujours des hommes, des humains avec de la créativité. On en aura toujours besoin. Et c'est dans ce domaine que vous pouvez réussir. Qu'est-ce que ça veut dire, cette créativité? Ça ne veut pas dire créer des œuvres d'art, ça ne veut pas dire seulement créer des bouquins comme moi je fais, écrire des livres, faire de la peinture, être un artiste. Non, 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 non. Être créatif pour toi, Manon, c'est trouver un moyen original, une fois que tu as tes diplômes de prof de patin à glace, de faire du marketing pour tes cours, de proposer des choses originales dans tes cours, pour des familles, des machins comme ça. Il y a toujours des solutions. Même si c'est un truc qui est déjà fait 50 000 fois, il suffit de le faire un petit peu différemment pour se démarquer et attirer une clientèle raisonnable pour bien en vivre. C'est ça, être créatif. C'est faire les choses un petit peu différemment, ou beaucoup différemment si vous avez vraiment beaucoup d'imagination. Je dis ça pour les moins de 30 ans, mais c'est vrai pour les plus de 30 ans aussi. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Mais je le dis spécialement ce soir pour les moins de 30 ans qui sont là parce que... Good advice from the Ministry of City Walks. Robert. Ouais. Maintenant, je suis en études de langue anglais-allemand et j'ai des cours de traduction. Ah bah voilà, voilà, voilà. Ne fais pas traductrice, hein. C'est pas un métier qui rapporte beaucoup. Hein. J'en sais quelque chose. Ma compagne est traductrice et tu feras pas fortune avec. Hein. Mais si tu es passionné, mais je crois que tu préfères le patin à glace. Fabien, salut Fabien. Bah tu arrives, on va se quitter. On vient de faire la citation du jour et on va se quitter, même si j'ai beaucoup parlé ce soir. Donc créativité, c'est ce qu'il faut mettre en avant chez vous pour les moins de 30 ans et même pour les plus de 30 ans. Vous pouvez le faire. On a tous des possibilités. On peut aussi s'unir, se faire aider. Il y a toujours une solution. Il faut y croire, comme disait Nicolas tout à l'heure. Yes, you can, yes, we can. C'était le motto d'Obama il y a 8 ans. Et c'est quelque chose qu'on peut reprendre à tous les niveaux. Voilà, tout simplement. C'est pas dans ce sens-là que je le disais. C'est juste que c'est un métier dit comme artistique. Donc le salaire ne suit pas toujours. Donc on ne peut pas forcément en vivre. Malheureusement, beaucoup de profs font autre chose en plus. Ah oui, Manon, d'accord.
Mais je suis certain qu'en France, il y a des profs de patin à glace qui ont un salaire complet, peut-être pas une fortune, avec leurs cours. Je suis certain. Il doit en exister. Fais une recherche et demande-leur ce qu'ils font de particulier, ou observe-les, qu'est-ce qu'ils font de particulier pour avoir autant de cours, par exemple. Bonne soirée, Sigyn, on y va, on se quitte. Plein de bisous à toi aussi. Bye bye, Nicolas, merci. Salut, Christian, I love you too. Je fais du commerce dans mes études, la traduction, c'est de l'obligatoire. D'accord, d'accord, donc c'est pas ton truc. Allez, on se dit au revoir, on se dit à demain, c'était l'épisode 24. Pensez à votre créativité. Et on se retrouve demain soir avec plein de bonnes nouvelles. Merci, au revoir. Partagez ce direct avec vos amis si vous pensez qu'il puisse leur être utile. Et n'oubliez pas d'aimer la page Le meilleur est à venir. Au revoir. J'ai des interviews pour présenter le métier que je te redirai. D'accord, merci Manon. Bisous Christian. Bonne soirée à tous. À demain. Au revoir.